je voudrais rappeler tout le monde que depuis le début de l'année 2016, le gouvernement de la République du Burundi a pris une mesure de ne pas exploiter les récoltes vivrières. Parce que c'était pour qu'on puisse justement avoir des récoltes de vivres suffisantes, dans la mesure où l'IGEBU avait déjà informé le gouvernement que la saison A ne sera pas bonne, que les pluviométries seront irrégulières. Effectivement, comme c'était prévu par les experts en la matière, vous l'avez tous réalisé, la saison A n'a pas été vraiment très bonne. Il y a eu des pluies irrégulières, dans certains coins, beaucoup de pluie, dans d'autres de la sécheresse. En témoigne l'exemple de Kirundo, l'exemple de Bubanza et de Cibitoke. Et ici, je profite de l'occasion pour remercier le peuple burundais, toutes les provinces d'ailleurs, qui ont collecté les vivres pour secourir leurs frères dans ces provinces qui étaient touchées par la sécheresse et d'autre part des pluies violentes. Alors, à ce moment, le gouvernement n'a jamais pris une mesure d'empêcher la circulation des récoltes vivrières d'une province à une autre ou dans une commune à une autre. J'aimerais vous rappeler que quelque part il y avait eu quelques problèmes dans cette province, mais à ce moment, on avait déjà informé tous les gouverneurs qui est strictement interdit d'empêcher la population de faire circuler les récoltes. Seulement, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut sensibiliser la population pour qu'elle puisse savoir mesurer sur ces récoltes. Il faut conserver les semences, il faut aussi conserver ce qui est nécessaire pour la famille, mais sinon, si toute famille a besoin de l'un ou l'autre élément, si elle a besoin d'envoyer les élèves à l'école et d'autres activités, c'est son droit, lorsqu'il a eu des récoltes suffisantes, de pouvoir vendre une partie pour qu'il puisse effectivement se satisfaire dans notre besoin. Chaque province a sa spécificité de récolte et les Burundais en ont besoin, même la mairie de Bujumbura. Si par exemple, si on bloque la circulation, c'est-à-dire qu'on tue tout le monde, c'est un problème. Si la mairie de Bujumbura bloquait toutes les marchandises, les savons, le sel, le sucre, qu'on ne va pas transporter à l'intérieur du pays, les fer à béton et le ciment, qui se passe-t-il à l'intérieur du pays? C'est impossible. Donc, chacun a besoin de l'autre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt sensibiliser les Burundais afin de savoir quelle quantité faut-il conserver, quelle quantité faut-il y vendre, et sinon, chacun a le droit de le faire. Donc, nous informons tout le peuple burundais. Et d'ailleurs, le ministre y est revenu dans la réunion qu'il a tenue la semaine passée, le 26 mai 2017, à l'intention des gouverneurs. Il les a rappelé qu'il est strictement interdit d'empêcher la circulation des récoltes vivrières d'une province à une autre ou d'une commune à une autre, parce que cette décision n'est pas du ressort du gouverneur, non plus même du ressort du ministre, à moins que ce soit une décision du gouvernement. Sinon, jusqu'à là où je vous parle, vraiment, il faut laisser la population échanger les biens comme ça se fait, comme d'habitude.